Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Reolink Altas PT Ultra. Les amis, aujourd'hui, pour la première fois sur ma chaîne, le test d'un système de surveillance. J'ai été contacté par la marque Reolink afin de tester justement un de leurs systèmes de surveillance dernier cri. Et j'étais ravi car justement je comptais installer une caméra afin de surveiller les allées et venues dans la cour juste ici et éventuellement si quelqu'un venait s'approcher de mes garages. Donc, première chose aujourd'hui, on va déballer tout le matériel qui m'a été envoyé par Reolink. Ensuite, je vous montre brièvement le résultat une fois que ce sera installé sur la maison. Et après, on va essayer le logiciel, vous montrer toutes les fonctions, vu que finalement, ça fait maintenant plusieurs semaines, même peut-être plus d'un mois, que j'ai déjà installé ce produit et que je l'utilise au quotidien. Donc les amis, on commence par le déballage des produits qui m'ont été envoyés par Reolink. Donc sans surprise, on a d'afficher sur le côté de quoi il s'agit. Donc là, on sait qu'il s'agit d'un panneau solaire. Et de l'autre côté, on a la caméra. Donc, on va commencer par le panneau solaire. C'est le plus petit des deux cartons. Donc, j'ai reçu en même temps une carte SD de 64 Go qui m'a été envoyée par Reolink. Ensuite, donc ça c'est de la doc. Et on a donc le fameux panneau solaire. Donc c'est un panneau solaire qui va être en extérieur et qui va être là justement pour alimenter la caméra en permanence. Et vous voyez qu'on a même avec un support mural, on a de quoi fixer ça au mur, un petit adaptateur, une sangle, enfin logiquement il y a tout ce qu'il faut pour le fixer au mur. Donc ça, ce sera l'alimentation de la caméra. Maintenant, le colis principal. Donc on a encore pas mal de documentation. Et puis on arrive directement sur le matériel. Donc vous voyez que c'est très bien protégé avec de la grosse mousse. Et on a donc la caméra. Donc caméra 4K de chez Reolink. Vous voyez que c'est une caméra qui est motorisée. Elle tourne dans tous les sens. On a ici donc l'objectif, les LED pour l'éclairage de nuit. Et juste en dessous, on a l'emplacement pour mettre la carte SD pour enregistrer tout dessus. Et juste ici, la petite antenne pour être connecté au Wi-Fi. Et c'est très lourd parce que ça intègre une batterie en fait. On a même un haut-parleur juste ici. Et là, derrière, on a logiquement le port qui permet la recharge. Et aussi, on a un bouton, pour l'instant, je ne sais pas encore à quoi il sert. Très certainement, bouton d'allumage. Et donc, on a tout le système de fixation. Et c'est un système qui, logiquement, peut comment dire, se démonter. Je sais pas encore comment. Enfin, je verrai ça plus tard. C'est pas l'info principale. Et avec, on a des accessoires. Donc encore câble d'alimentation, un support et de quoi tout fixer, des chevilles, ce genre de trucs. Donc tout doit être installé au mur.
Donc maintenant, vous avez vu tout ce qui était contenu dans la boîte. J'ai bien sûr installé tout ça sur la maison. Donc finalement, c'était relativement facile à installer. Tout le matériel est fourni. On a même les vis, les chevilles. Il suffit bien sûr de percer des trous dans les murs, hein. Il faut quand même que ça tienne. Donc on a mis le panneau solaire sur le pan de la maison qui bien sûr est le plus au sud afin d'emmagasiner le plus d'énergie. Ensuite, ce panneau solaire est relié sur la caméra et la caméra intègre une grosse batterie de 1000 mAh ou 20 ampères-heure, ce qui donc permet à avoir de l'énergie tout le temps. D'ailleurs, ça fait maintenant, comme je vous l'ai dit, plusieurs semaines que c'est en place et actuellement, on est en novembre et malgré le peu de soleil et de luminosité qu'on a actuellement en Normandie en novembre, eh bien, la batterie est en permanence chargée à 100% alors que la caméra est bien sûr réglée pour vérifier ce qui se passe dans la cour 24 heures sur 24. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais tout simplement enregistrer l'application et je vais vous décrire fonction par fonction ce qui est capable de faire ce Altas Pro Ultra, pardon, Ultra. Donc on va sur l'application Reolink et instantanément ça vous connecte sur la caméra si vous en avez qu'une. Sinon vous pouvez retrouver la liste de tout ce que vous avez chez vous. Vous pouvez avoir bien sûr un système avec plusieurs caméras. Donc moi j'en ai qu'une seule que j'ai appelée surveillance. Donc je peux me connecter dessus et je peux également vérifier bien sûr l'état de charge. Donc pour que ça fonctionne, il faut bien sûr que la caméra que vous avez installée soit connectée à votre réseau internet via Wi-Fi. Sinon, forcément, ça ne fonctionne pas. Et là donc, vous voyez que instantanément, j'ai ce qui est renvoyé par la caméra et je peux prendre le contrôle de la caméra vu que celle-ci est sur un axe à 360 degrés. Et donc avec ce petit joystick, je peux la faire pivoter afin de voir plus d'un côté ou de l'autre. Donc bien sûr on a droite, gauche et on peut également aller vers le haut, vers le bas. Là si je désire descendre carrément à l'aplomb du mur, vous voyez que c'est parfaitement faisable. Donc ça c'est la fonction de base et bien sûr vous pouvez paramétrer à ce que la caméra vous envoie des alertes sur votre téléphone à chaque fois qu'elle détecte quelque chose d'inhabituel. Si bien sûr vous êtes dans un endroit où il n'y a quasiment jamais de passage à part vous, eh bien vous pouvez configurer que 24 heures sur 24, ça vous envoie des alertes dès que quelque chose se déplace, à savoir que le logiciel est capable de faire la distinction entre une personne, un animal ou un véhicule. Là par exemple, vous voyez que sur ce que je filme, on a des petits carrés autour des véhicules. C'est directement identifié comme véhicule. Donc ça permet de vous envoyer une alerte plus précise. Et si jamais vous aviez un intrus ou quelque chose d'inhabituel, ou si vous voulez parler à cette personne que vous voyez, vous avez la fonction micro qui vous permet de parler directement via un haut-parleur qui est dans la caméra. Ça, c'est une fonction qui est assez commune sur ce système de surveillance, enfin sur ce genre de système de surveillance, mais c'est quand même très pratique quand, par exemple, ça peut être tout simplement un livreur qui cherche où laisser votre colis. Ça arrive très fréquemment à l'heure actuelle. Que vous dire d'autre? Donc, après, moi, actuellement, vu que j'ai pas mal de passages dans la cour, j'ai décidé de la configurer pour qu'elle m'envoie des alertes uniquement de nuit. Ce qu'elle fait très bien. Et donc, lorsque j'ai un doute, j'hésite pas, je me connecte et j'ai instantanément ce que ça filme. L'autre fonction hyper intéressante, c'est... on va revenir sur le menu de base. Donc, l'autre fonction, c'est bien sûr l'enregistrement. Là, si je vais dans lecture, vous voyez qu'on a un calendrier et je peux remonter sur tous les jours qui ont été faits. Et vous voyez que moi, là, je suis sur le mois de novembre, mais je peux remonter au mois dernier. Il n'y a pas de problème. On a une batterie suffisamment grosse à l'intérieur pour filmer sans problème et stocker pendant longtemps. Donc, par exemple, si je reviens au premier jour que je l'ai installé, eh bien, vous allez voir que il avait déjà détecté des choses. Donc là, je peux lancer une vidéo. Qu'est-ce qu'on voyait sur celui-ci?
Donc là, on voit quelqu'un qui s'approche d'un véhicule. La caméra l'avait braqué pour vérifier ce qui se passe. Et si je change de jour, pardon, je me suis trompé de menu. Là, par exemple, si je viens à une date plus récente, tout à l'heure, j'étais en train de me déplacer dans la cour. Logiquement, on voit que la caméra peut carrément suivre un intrus. Donc si je retrouve le bon fichier... Alors, c'est pas celui-là. Voilà, là vous voyez que je suis dans la cour, je me déplace, ce n'est pas moi qui suis en train de contrôler la caméra à distance, hein. Je suis juste en train de me déplacer dans la cour justement pour vérifier si la caméra d'elle-même me suit bien. Là je l'ai configurée pour que elle se focalise sur les êtres humains, non pas les véhicules ou les animaux, puisque ça je m'en fiche un peu. Et là vous voyez que dès que je sors son champ de vision, la caméra d'elle-même tourne afin que qu'elle me suive. Et ça fonctionne très très bien, aussi bien de jour que de nuit. D'ailleurs, il faut que je vous trouve un passage de nuit. Ça devrait pas être très compliqué, vu qu'actuellement on est en novembre, donc il fait nuit très tôt. Par exemple, hier, là on a une vidéo où je rentre chez moi, donc la caméra me filme sortir de mon véhicule. Bien sûr, rien d'inhabituel, hein, c'est tout simplement moi qui suis de nuit. Et donc, vous voyez que même de nuit, la caméra arrive quand même assez bien à filmer, mais on n'a pas non plus une caméra infrarouge. Par contre, il y a une lampe sur la caméra qui peut s'allumer dans certaines conditions. Je vais essayer de vous trouver un autre fichier. Donc bien que je l'ai configuré la caméra pour qu'elle m'envoie des alertes que de nuit, elle filme néanmoins tout ce qui se passe dans la cour toute la journée. Donc dès qu'il y a quelque chose, c'est enregistré sur la carte SD. Et c'est un système bien sûr qui est, comme sur une dashcam de voiture. Une fois que l'intégralité de l'espace de la carte est saturée, ça supprime les plus anciens fichiers pour enregistrer les nouveaux. Donc si jamais un jour vous avez une intrusion, quelque chose d'inhabituel, vous avez largement le temps de venir et de sauvegarder les fichiers, car vous pouvez bien sûr transférer ce qui est enregistré sur la caméra sur votre smartphone. Il n'y a aucun problème avec ça. On a une fonction où on peut prendre une photo et vous pouvez aussi prendre un passage vidéo ou transférer l'intégralité de ce qu'a filmé la caméra sur votre téléphone ou ordinateur, comme vous voulez. Donc là, par exemple, si j'ai un autre fichier de nuit. Donc là, pareil, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de vider une voiture. Donc, aucun problème, c'est un voisin. Est-ce que j'ai un moment où la caméra lance son éclairage? Oui, là vous voyez que on voit que c'est beaucoup plus clair. C'est tout simplement l'éclairage de la caméra qui s'est mis en fonction. Et je peux vous retrouver énormément de fichiers comme ça, hein. Le seul défaut que je trouve à cette caméra finalement, parce qu'elle filme net, elle filme relativement loin, elle est à 360 degrés, donc elle suit quand il y a quelque chose d'inhabituel. Le seul souci, c'est que parfois, lorsqu'il y a du brouillard ou lorsque les conditions sont extrêmement humides avec de la bruine, comme on a parfois le matin ici en Normandie, eh bien il arrive que la lentille de l'objectif reste avec de l'humidité dessus et donc ça filme flou. Il faudrait que je vous retrouve un passage comme celle-ci. Donc la connexion, bien sûr, la vitesse de connexion entre votre smartphone et la caméra dépend clairement de votre opérateur et aussi de la qualité de votre Wi-Fi chez vous pour la caméra. Alors j'essaie de trouver un passage de mémoire, c'était surtout le mois dernier, en octobre, où ça arrivait fréquemment. Là, vous voyez, j'ai une vidéo qui a été enregistrée à 6h30 du matin et on voit presque rien car on a un flou à cause justement de l'humidité. Si je regarde la vidéo suivante, donc qui a été prise à 7h30,
on voit qu'il fait encore un peu nuit. Pareil, on voit très mal à cause de l'humidité. Et si j'augmente, là, on est à presque 10 heures du matin, donc il faisait clairement jour. Et pourtant, on a encore un flou sur l'image. Il faut attendre quasiment midi pour que l'image devienne parfaitement nette. Après, je sais que moi, ce qui peut produire cet effet, c'est que justement, la caméra est sur la face nord de la maison. Et donc, elle est dans la partie qui est le moins au soleil. Donc, l'humidité peut rester un peu longtemps le matin. Mais sinon, pas de réelle difficulté. Comme je vous l'ai dit, ça surveille aussi les animaux, hein. Donc là, vous voyez, il y a de nouveau un voisin et son chien qui passent. La caméra fait bien la distinction entre les véhicules, les humains et l'animal. Il n'y a pas de problème. Donc finalement, ça fonctionne très bien. J'ai aucun réel souci avec cette caméra. Ce que je trouve intéressant, c'est justement quand vous avez une grande zone à couvrir comme ici, le fait d'avoir une détection à 360 degrés et une fonction automatique qui suit, c'est parfait. Il vous suffit de bien cadrer la caméra pour la laisser dans son point, je dirais, de base, parce qu'elle n'est pas non plus en permanence en train de quadriller ce qui se passe autour d'elle. Elle a un point de base, et ensuite, si quelque chose est bizarre, elle le suit, mais elle ne va pas non plus chercher aux quatre coins en permanence si quelque chose se passe. Donc c'est à vous de bien cadrer. Je rappelle que théoriquement, vous devez aussi avoir un cadrage qui fait qu'on ne peut pas voir chez les voisins, ou extrêmement peu, et pareil pour tout ce qui est voie publique. Là, c'est pour ça que moi, la plupart du temps, j'ai choisi un cadrage assez bas, comme ça on voit l'essentiel de la pelouse, sans dévier trop chez les voisins. Et vous voyez de nouveau que la caméra suit vraiment ce qui se passe. Là, on voit de nouveau mon voisin et son labrador qui se baladent. On a la caméra qui suit sans problème. Et ce que j'aime aussi, c'est que finalement, avec ce système, vous n'avez pas besoin de le relier sur EDF. C'est autonome. La seule chose qui vous coûtera un peu, c'est votre Wi-Fi. Mais logiquement, vous avez déjà le Wi-Fi pour autre chose chez vous. Vous n'allez pas prendre Internet et une installation Wi-Fi uniquement pour votre caméra. Et puis voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour des fonctions principales. Moi, je trouve ça très intéressant. Maintenant, parlons du tarif. Donc j'ai toujours du mal à me souvenir du nom. C'est pas la Atlas, c'est la Altas. La Altas PT Ultra. C'est vendu sur le site de Reolink. Donc tout le matériel que je vous ai montré, donc la caméra avec le panneau solaire, les fixations et tout ce que je vous ai montré, c'est 150 €. Il est probable qu'au moment où cette vidéo sorte, vous retrouviez un code de réduction dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'ai vérifié par rapport à la concurrence. C'est un tarif qui semble, on va dire, normal. C'est ni plus cher ni moins cher que les autres. Après, Reolink, j'ai vérifié, c'est une marque qui a quand même plutôt bonne réputation dans le domaine. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui utilisent déjà ce système, que ce soit exactement ce modèle ou un autre de la gamme Reolink, n'hésitez pas à nous faire votre retour dans les commentaires, ce sera grandement apprécié. Moi, vous l'avez vu, je l'ai depuis maintenant à peu près un mois, aucun problème à signaler. Et je suis vraiment extrêmement surpris que ce tout petit panneau solaire réussisse bien à charger la caméra, alors que de nouveau, elle fonctionne 24 heures sur 24 et que je suis en Normandie au mois de novembre. Donc le panneau, même s'il paraît petit, il est vraiment efficace, bien dimensionné pour la caméra. Enfin voilà les amis, j'ai maintenant fait le tour des caractéristiques de cette Reolink. Si vous avez des questions, je le redis, pensez à l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a semblé utile, pensez bien évidemment à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner si ce genre de test peut vous intéresser. Je vous dis à bientôt et à tous.